Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va essayer de faire une évaluation soutien concernant le tableau de comparaison et le graphe de classification des fonctions de service d'un produit. Dans cette évaluation soutien, on a déjà vu que ce tableau, tous ces cases-là seront remplis par le client lui-même. Il ne faut pas intervenir dans les résultats qu'on a dans le tableau de comparaison. Et bien sûr, après le remplissage, on va essayer de tirer les résultats dans un graphe pour essayer de voir quelle est la mentalité de notre client qui consomme notre produit. On va commencer par le système automatisé, guichet automatique, qu'on appelle le GAB. Alors, voilà son tableau de comparaison déjà rempli par les préférences. Alors ici, dans cette case, on a essayé de comparer FP avec FC5. On a préféré FP et on lui a noté un point. Veut dire un point, veut dire que FP elle est un peu préférée par rapport à FC5. Ici, FP avec FC6, on a préféré FP puisque c'est une fonction principale, mais on lui a affecté un nombre préférentiel 2. Veut dire que FP elle est moyennement importante par rapport à FC6. Ici, FP avec FC9, FP est préféré bien sûr, mais on lui a affecté 3 points. Veut dire que FP elle est trop importante par rapport à FC9. Alors bref, on a déjà vu dans les anciennes vidéos comment remplir ce tableau. Alors, ces cases-là, que vous voyez, ils doivent être remplis par la mentalité des clients. Comment la mentalité des clients veut dire, on va inviter les clients et on va essayer de remplir case par case, mais il ne faut pas intervenir. Il ne faut pas imposer notre mentalité. Il faut laisser la mentalité des clients s'éclaircir devant nous pour essayer de voir comment ils veulent que le produit soit. Après le remplissage du tableau, on va essayer de compter les totaux, le total des totaux et les pourcentages, ainsi que le classement. Alors voilà les résultats qu'on attend. Alors ici, FP, c'est on compte 1, plus 1, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, plus 2, plus 1, plus 3, plus 1, plus 1, on aura 16. FC1, ici, il n'y a pas de point, ici, il n'y a pas de point, ici, non, ici, non, ici, il a 2 points. Ici aussi, il a 2 points, ici, non, ici, il a 2 points, ici, 1 point. Donc, le total, c'est 7 points. FC2, il faut voir la colonne. Comme vous voyez, dans sa colonne, il a eu ici 1 point. Ici aussi 1 point, ici non, ici 1 point, ici non, ici 2 points, ici 1 point, ici non. Donc le total 7 points. FC3 dans sa colonne, il a 2 points ici. Et dans la ligne, non, non, 1 point, 2 points, non, 2 points, 1 point, non. Donc le total c'est 8 points. Et ainsi de suite. De la même manière, FC4, il a 2 points ici, 1 point ici, 2 points. Donc dans sa colonne, il a 5 points. Dans la ligne, ici non, ici 2 points, ici 2 points, non, 2 points, 2 points, non. Donc le total, c'est 13. Donc bref, c'est de la même manière qu'on procède pour avoir ces résultats. Après le fait de compter le nombre de points reçus par la fonction, on va essayer de calculer ou bien de compter la somme totale des points. Ici, on a 104. Après, directement, on prend notre calculatrice et on applique la formule qu'on a déjà vue
c'est que pour avoir le pourcentage d'une fonction, il faut multiplier le nombre de points qu'a reçu cette fonction, multiplié par 100, divisé par le total des totaux, ici 104. Donc, pour calculer le pourcentage de la fonction fp, donc on prend 16, multiplié par 100, divisé par 104. On aura 15,38, donc on aura deux chiffres après la virgule. Et de la même manière pour fc1, fc2, etc. pour les autres fonctions. Directement après, on commence à classer les fonctions par ordre décroissant, de la plus grande à la plus petite. Donc ici, automatiquement, fp est là, le rang 1. Le rang 2, c'est fc8, etc. Donc, et ceux qui ont le même, comme par exemple fc8, il a 15 points, donc il a un taux, ou il y a un pourcentage de 14,42, aussi pour fc11. Il a 14,42, donc il aura le même rang, c'est 2. Donc, même pourcentage, même rang, même classement. Après, on classe les fonctions dans un graphe à barres, comme vous voyez ici, et on classe les fonctions comme on a fait dans le tableau, mais dans un graphe avec lequel on va essayer de lire la mentalité de notre client qu'on a reçu. Ça veut dire que tout ce qu'on a vu dans le tableau, c'est pour arriver à ce graphe-là et avoir une idée sur les fonctions que notre client leur donne de l'importance, comme ces fonctions-là. Donc ces fonctions-là, le client, il leur donne une importance. Mais moins d'importance pour ces fonctions-là. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme idée? Lire la mentalité du client, ça veut dire préciser les fonctions auxquelles le client donne de l'importance et on essaie dans notre produit de les prendre en considération. Les autres fonctions que le client n'a pas donné, ou bien il a donné moins d'importance, on va essayer aussi, nous, dans notre fabrication, de leur donner moins d'importance aussi. C'est pour arriver, en fin de compte, arriver à un produit qui marche avec la mentalité du client et avec son poche. Ça veut dire son pouvoir d'achat. Cette activité-là, c'est une activité très, très, très importante dans l'entreprise. C'est avec cette activité qu'il arrive à découvrir les fonctions qu'il faut donner de l'importance et les fonctions qu'il faut leur donner moins d'importance. De la même manière, pour le deuxième système, le serveur, voilà son tableau de comparaison, déjà rempli bien sûr, avec les préférences. C'est qui a rempli ces préférences-là? Ce sont les clients qui ont besoin des serveurs, comme les entreprises, les banques, les ministères. Voilà, donc on a essayé de remplir le tableau. Donc, directement, il faut compter les totaux, le total des totaux, calculer le pourcentage et classer les fonctions par la suite. Voilà le tableau avec les résultats qu'on cherche. Alors, comme vous voyez, FP est là 19 points, FC1 9 points, etc. Le nombre total, ou bien le total des totaux, c'est 88 dans ce cas. On prend la calculatrice et on commence à calculer les pourcentages. Alors, pour la fonction principale, 19 fois 100 divisé par 88, on aura 21,19. Pour FC1, 9 fois 100 divisé par 88, on aura 10,23, etc. Après,
on commence à classer les fonctions ici. La fonction fp, là, le rang 1. La deuxième, c'est la fonction fc6 et la fonction fc8 et le rang 2, etc. Alors, bref, voilà le graphe qu'on cherche. Voilà le classement des fonctions comme on a dans notre tableau de comparaison. Et bien sûr, voilà les fonctions auxquelles le client il a donné plus d'importance. Et voilà les fonctions qui leur ont donné moins d'importance. Et dans ce cas, on aura une idée sur la mentalité de notre client. Le troisième système automatisé, le distributeur de boissons, voilà son tableau de comparaison déjà rempli par les préférences et les nombres préférentiels. Bien sûr, après, on aura les résultats de ce tableau de la même manière qu'on a procédé pour les deux tableaux précédents. Alors, comme vous voyez que FP il a 14 points, FC1 il a 4, etc. Le nombre total c'est 80 points. Et on commence avec une calculatrice à calculer les pourcentages. Alors FP, donc c'est 14 fois 100 divisé par 80, on aura 17,50. FC1, 4 fois 100 divisé par 80, on aura 5%, etc. Après, on commence le classement. Ici, le rang 1, voilà, c'est FP. Le rang 2, c'est FC8. Le rang 3, c'est FC3, etc. Jusqu'à ce qu'on classe toutes les fonctions ici. Après, on passe au graphe. Alors, voilà le classement qu'on a déjà vu dans notre tableau de comparaison. Et voilà les fonctions que notre client leur a donné plus d'importance. Et voilà les fonctions qui leur ont donné moins d'importance. Et dans ce cas, la mentalité de notre client est claire dans le graphe. Donc on sait bien sur les fonctions sur lesquelles on va se baser et les fonctions qu'on peut les oublier en fabriquant notre produit. C'est très important le graphe parce qu'il nous donne la mentalité de notre client. Finalement, le quatrième et dernier système, c'est la barrière automatique d'autoroute. Voilà son tableau de comparaison déjà rempli par la mentalité de notre client. Alors, comme vous voyez, FP, voilà, donc il faut compter le total des totaux et le pourcentage de la même manière qu'on a fait pour les trois derniers systèmes automatisés. Alors voilà, donc notre fonction principale a eu 17 points, FC1 11, etc. Le nombre total c'est 104 points, c'est le total des totaux. Et on prend notre calculatrice aussi pour calculer les pourcentages. Alors ici 17 pour FP. Pour FP, on a 17 fois 100 divisé par 104, on aura 16,35. FC1 11 fois 100 divisé par 104, on aura 10,58, etc. Après, on commence à classer. Ici, on a FP la première. La deuxième, la première aussi, FC1, il a le même rang que FP, donc 1, 1, etc. Voilà le graphe équivalent au tableau de comparaison, ne dirais pas tableau de comparaison. Bien sûr, voilà les fonctions qu'il faut leur donner de l'importance et voilà les fonctions
qu'on peut négliger ou bien qu'on peut leur donner moins d'importance. Et voilà, donc, on a essayé d'éclaircir pourquoi et comment on arrive à déchiffrer la mentalité de notre client à travers 4 exemples des 4 systèmes automatisés qu'on a cités tout à l'heure. Merci de votre attention et à bientôt.